Prenez un instant. Pensez à la dernière fois où vous avez été submergé par le stress, par l'anxiété ou par un sentiment d'impuissance face aux événements. C'est une sensation que nous connaissons tous. Le monde moderne, avec son flux incessant d'informations, ses pressions sociales et son chaos imprévisible, est une tempête constante. Mais au cœur de cette tempête, il existe un chemin vers une sérénité inébranlable. Un chemin tracé il y a plus de 2000 ans. C'est le chemin du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans les 10 leçons fondamentales qui vous permettront de cultiver un calme intérieur absolu, quelle que soit l'adversité. Si vous aspirez à vivre plus sereinement, cliquez immédiatement sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quel est le plus grand obstacle à votre calme aujourd'hui? C'est parti. Commençons notre transformation. Leçon 1. La dichotomie de contrôle. La première et la plus cruciale des leçons stoïciennes est la dichotomie de contrôle. Ce concept, rendu célèbre par le philosophe Épictète, est la boussole qui guide toute la doctrine stoïcienne. C'est un principe simple, mais extraordinairement difficile à appliquer. Il stipule qu'il existe 2 catégories de choses dans la vie. Celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos opinions, nos intentions, nos efforts, en bref, nos pensées et nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, le temps qu'il fait, l'économie mondiale, le comportement des autres, la maladie et les résultats de nos actions. Imaginez un archer. L'archer contrôle sa position, sa respiration, la tension de la corde, son lâcher. Il contrôle son effort maximal, mais il ne contrôle pas une rafale de vent imprévue, ni l'état exact de la cible, ni le résultat final. La leçon stoïcienne est limpide. Toute notre frustration, toute notre anxiété provient d'une seule erreur fondamentale. Nous nous inquiétons pour ce qui est hors de notre contrôle. Le calme commence lorsque nous retirons notre énergie de l'extérieur pour la réinvestir entièrement à l'intérieur. L'objectif n'est pas d'obtenir le succès, mais de mériter le succès par un effort irréprochable. Votre tâche quotidienne est donc celle-ci. Avant d'agir, prenez une seconde et demandez-vous, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, relâchez cette préoccupation. Si la réponse est oui, agissez avec une vertu et une diligence absolue. C'est la première clé pour déverrouiller une tranquillité d'esprit durable. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une allocation stratégique de votre énergie mentale. Une sagesse que nous devons tous maîtriser. Retenons cette phrase d'Épictète. Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur. C'est de renoncer à ce qui ne dépend pas de notre volonté. Leçon 2. L'acceptation de l'inévitable. La deuxième leçon est une extension directe de la première. Elle s'appelle Amor Fati, l'amour de son destin. L'empereur philosophe Marc Aurèle nous a laissé des méditations, qui sont un plaidoyer puissant pour cette acceptation. L'acceptation n'est pas de la résignation passive. Ce n'est pas un haussement d'épaule en disant « tant pis ». C'est au contraire une reconnaissance active que tout ce qui se produit en dehors de notre volonté est le matériau brut à partir duquel nous devons bâtir notre vertu. Si la pluie annule vos projets, si votre vol est retardé, si un proche agit de manière décevante, résister à ces faits est la cause de la souffrance. L'esprit stoïcien ne se bat pas contre la réalité, il l'accueille. Il la transforme en un exercice pratique. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Pensez à un nageur. Un nageur intelligent n'essaie pas d'arrêter le courant de la rivière. Il utilise le courant pour se propulser dans la direction qu'il a choisie. L'adversité, les imprévus, les revers, c'est le courant de la vie. L'Amor Fati vous invite à ne pas seulement tolérer l'inévitable, mais à l'aimer, à le voir comme l'ingrédient parfait pour forger le caractère. Si vous tombez malade, vous acceptez la maladie et utilisez cette situation pour pratiquer la patience, pour pratiquer le courage et pour ne dépendre de rien d'extérieur. En vous entraînant à l'acceptation, vous désamorcez le pouvoir que les événements extérieurs ont sur votre état émotionnel. Le calme est le fruit de cette non-résistance. Un esprit en guerre contre la réalité est un esprit qui perdra toujours. Un esprit aligné avec la réalité, un esprit qui aime son destin, est un esprit en paix. C'est la différence entre le rocher solide et l'eau qui s'écoule. L'eau ne combat pas l'obstacle,
elle le contourne, elle s'adapte et finit toujours par atteindre la mer. Soyez comme l'eau. Embrassez tout ce qui arrive. Leçon 3, la pleine conscience du présent. La troisième leçon stoïcienne nous ramène à la seule chose que nous possédons, l'instant présent. Le stoïcisme, bien avant le bouddhisme, a insisté sur la nécessité de vivre dans le maintenant. Pourquoi ? Parce que l'anxiété est la peur de l'avenir, et la culpabilité ou le regret est la résistance au passé. Aucun des deux n'existe réellement. Ils sont des constructions de notre esprit. Seul le présent est réel. L'objectif est donc de pratiquer la pleine conscience stoïcienne. Cela signifie être entièrement investi dans la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Si vous lisez ceci, lisez avec toute votre attention. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez pleinement. Si vous travaillez, donnez-vous sans réserve. Le passé est irréversible. Sénèque, le grand dramaturge et philosophe stoïcien, a observé que la vie est longue, mais que nous la rendons courte, parce que nous perdons un temps infini, à nous projeter, à nous inquiéter et à regretter. L'homme qui vit dans le passé est mort. L'homme qui vit uniquement dans l'attente est encore à naître. Seul celui qui agit vertueusement dans le présent vit réellement. Concentrez-vous sur le devoir du moment. Cela a un double avantage. Premièrement, cela augmente la qualité de votre travail. Deuxièmement, et c'est le plus important, cela chasse la turbulence mentale. Lorsque votre esprit est entièrement occupé à faire ce qui doit être fait maintenant, il n'a plus l'espace pour fabriquer des scénarios catastrophes futures. Vous êtes en sécurité, vous êtes efficace, vous êtes calme. Chaque fois que votre esprit s'échappe, rappelez-le doucement. Ramenez-le à la sensation de l'air sur votre peau, au son de ma voix, à l'action de taper sur votre clavier, ici et maintenant. C'est le seul moment où le calme est possible. La pleine conscience n'est pas un luxe, c'est une nécessité stoïcienne. Leçon 4. Cultiver la résilience face à l'adversité. Les stoïciens ne craignaient pas la difficulté, ils l'accueillaient. La quatrième leçon est la culture de la résilience. Considérez la vie comme une salle de sport. Si vous voulez des muscles forts, vous ne soulevez pas des plumes, vous soulevez des poids. Les poids sont l'adversité. Chaque revers, chaque difficulté inattendue n'est pas une punition du destin, mais un exercice conçu pour tester et renforcer votre caractère. Sénèque, dans ses lettres, disait que l'homme vertueux est le plus heureux, car il a la possibilité d'utiliser la difficulté pour se prouver à lui-même sa propre force intérieure. L'obstacle est le chemin. Le vrai calme n'est pas l'absence de problème. C'est la certitude que, quel que soit le problème, vous possédez les ressources internes pour y faire face. C'est la foi inébranlable en votre propre résilience. Comment pratiquer cela ? Préméditation des mots. C'est un exercice classique. Chaque matin, prenez quelques minutes pour envisager les pires scénarios de la journée. Vous pourriez être insulté. Vous pourriez échouer à un entretien. Vous pourriez perdre votre portefeuille. En visualisant et en acceptant ces possibilités, avant qu'elles ne se produisent, vous désensibilisez l'impact émotionnel de l'événement. Lorsque le malheur frappe, il n'est pas un choc. Il est attendu et vous pouvez alors l'aborder avec raison et sang-froid. Les difficultés ne vous définissent pas. Votre réaction à ces difficultés vous définit. L'or n'est pas testé par le confort, il est testé par le feu. Le stoïcien voit le feu et y entre, sachant que ce qui en ressortira sera plus pur, plus fort et plus résistant. Ne demandez pas une vie sans tempête. Demandez la force de bien naviguer. C'est le secret de la tranquillité du guerrier. Leçon 5. Le pouvoir de choisir sa réponse. C'est peut-être la plus grande source de calme intérieur. La cinquième leçon est le pouvoir de choisir sa réponse. Souvenez-vous d'Épictète, l'esclave devenu philosophe. Lui, plus que quiconque, comprenait ce que signifie être impuissant. Pourtant, il enseignait que même le bourreau ne pouvait pas nous enlever notre liberté essentielle. La liberté de choisir comment interpréter et réagir à ce qui nous arrive. Un événement survient. Un collègue vous fait une remarque mesquine. Une mauvaise nouvelle tombe. Entre l'événement et votre réaction, il existe un espace minuscule. Dans cet espace se trouve votre pouvoir, votre liberté et votre calme. Si vous laissez l'événement déclencher automatiquement la colère, la tristesse ou la frustration, vous êtes esclave. Vous donnez la télécommande de vos émotions à des forces extérieures. Le stoïcien reprend cette télécommande.
Comment? Par le jugement. Les stoïciens affirment que ce qui nous trouble n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que nous portons sur cet événement. Imaginez que vous perdez votre emploi. L'événement brut est la cessation d'un contrat. Le jugement que vous portez peut-être: c'est une catastrophe, je suis un échec, ma vie est finie. C'est ce jugement qui cause la panique. Le stoïcien fait une pause. Il retire le jugement émotionnel. Il dit: c'est un événement, cela m'oblige à réagir. Je peux choisir d'utiliser ma sagesse pour planifier la suite. Mon courage pour affronter la recherche d'un nouveau poste. L'événement est neutre. Votre réaction est une action vertueuse ou une faiblesse. C'est votre choix. Entraînez-vous à insérer une pause. Lorsque la colère monte ou que la peur vous paralyse, dites-vous: stop, est-ce un jugement ou un fait? Et choisissez délibérément la réponse qui honore la raison, la justice et la maîtrise de soi. Ce choix est votre liberté ultime, et c'est la source la plus profonde de votre calme. C'est ce qui fait de vous le maître de votre propre esprit. Leçon 6. La limitation des désirs excessifs. La 6e leçon aborde notre relation au matériel. La limitation des désirs excessifs. Le stoïcisme nous apprend que le bonheur n'est pas dans l'acquisition, mais dans le contentement de ce que nous avons déjà. Sénèque l'a clairement exprimé. Celui qui désire la richesse, le pouvoir, la célébrité, s'est condamné à une agitation perpétuelle. Dès qu'il obtient une chose, son esprit se tourne immédiatement vers la suivante. C'est une tapis roulant hédonique. Nous courons de plus en plus vite pour rester au même endroit. Le désir excessif est le principal ennemi du calme, parce qu'il place votre bonheur et votre valeur dans des objets externes qui sont par définition hors de votre contrôle. Si votre calme dépend de l'obtention d'une promotion, vous serez anxieux jusqu'à la fin de votre carrière. Si votre calme dépend d'une nouvelle voiture, vous serez frustré par la prochaine égratignure. Le stoïcien pratique la simplicité volontaire. Il distingue entre les besoins et les caprices. J'ai besoin d'un toit, de nourriture, de chaleur. Je désire un luxueux appartement, des plats gastronomiques, un sauna privé. En minimisant ses désirs, on augmente son autosuffisance. Moins vous avez besoin de choses pour être heureux, moins vous êtes vulnérable aux caprices du destin. Faites l'exercice de vivre avec moins. Une fois par mois, passez une journée comme si vous aviez perdu une grande partie de votre fortune. Mangez simplement. Habillez-vous sobrement. Remarquez à quel point vous êtes toujours capable d'être vertueux, d'être reconnaissant et d'être calme. Le vrai luxe stoïcien n'est pas d'avoir de l'argent, mais de ne pas avoir besoin d'argent pour être heureux. Trouvez la richesse dans la liberté de ne pas désirer. Leçon 7. L'engagement envers la vertu. La 7e leçon est le fondement moral. Le stoïcisme affirme que la seule chose qui soit un bien est la vertu, et le seul mal est le vice. Tout le reste, la santé, la richesse, la beauté, sont des indifférents. Ils peuvent être préférés, mais ils ne contribuent en rien à votre valeur morale. Votre calme ne peut être assuré que si vous alignez vos actions sur les 4 vertus cardinales stoïciennes. Elles sont la carte de votre voyage intérieur. 1. La sagesse ou la raison. C'est la capacité de distinguer le bien du mal, le contrôlable de l'incontrôlable et l'essentiel du superficiel. C'est le jugement droit. 2. Le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir correctement malgré la peur. Le courage d'affronter l'adversité. Le courage de dire la vérité. 3. La justice. C'est le sens de l'équité, de l'honnêteté et du service envers la communauté humaine. Les stoïciens étaient des cosmopolites. Ils se voyaient comme des citoyens du monde. Agir avec justice est agir pour le bien commun. 4. La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est le contrôle de nos désirs, de nos appétits et de nos émotions, la modération en toutes choses. Lorsque vous agissez avec vertu, vous êtes en accord avec la raison. Vous êtes en accord avec la nature. Et lorsque vous êtes en accord avec la nature, le calme en résulte naturellement. Si vous échouez dans un projet, mais que vous savez que vous avez agi avec toute votre sagesse, votre courage, votre justice et votre tempérance, alors vous n'avez pas réellement échoué. Vous avez triomphé moralement. Le résultat importait peu. Seule l'intention vertueuse compte. Concentrez-vous sur être bon et non sur vous sentir bien. Le sentiment de bien-être, le calme et l'effet secondaire
d'une vie menée selon ses principes inébranlables. C'est le seul trésor que personne ne pourra jamais vous voler. Leçon 8. Comprendre la nature transitoire de la vie. La 8e leçon est une pratique puissante et souvent mal comprise. Le memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Pourquoi se souvenir de la mort? Pour trouver le calme? Parce que l'acceptation de notre propre mortalité et de l'impermanence de toute chose est le plus grand catalyseur de l'action vertueuse. Si vous vous rappelez que cette journée pourrait être la dernière, allez-vous la gaspiller, à vous inquiéter de futilité, à vous quereller pour des bagatelles? Ou allez-vous la remplir d'amour, de gratitude et d'actions qui comptent vraiment? La vie est transitoire, nos possessions sont transitoires, notre santé est transitoire. Même les problèmes qui vous accablent aujourd'hui sont éphémères. Cette perspective cosmique place les petites vexations quotidiennes à leur juste échelle. Les insultes disparaîtront, l'argent perdu peut être regagné, le temps, lui, ne revient jamais. Marc Aurèle méditait sur le fait que l'univers est un flux constant, un changement incessant. Résister à ce changement est aussi futile que de vouloir arrêter les vagues de l'océan. Pratiquer le memento mori vous libère du perfectionnisme paralysant, vous libère de l'attachement excessif, vous libère de la peur de l'échec. Elle vous donne une urgence pacifique pour agir selon vos valeurs aujourd'hui. Non pas demain, non pas quand tout sera parfait. Votre temps est la seule ressource véritablement limitée. En vous en souvenant, vous cessez de le gâcher. Et un temps bien utilisé est une vie bien vécue. C'est la véritable définition du calme stoïcien. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Leçon 9. Valoriser la gratitude. La 9e leçon est l'antidote le plus efficace à la mélancolie. La gratitude. Pour le stoïcien, la gratitude n'est pas un sentiment agréable. C'est un devoir intellectuel. La plupart de nos malheurs découlent d'un sentiment de manque. Je n'ai pas ceci, je ne suis pas cela, je n'ai pas eu cette opportunité. Ce manque est une illusion, nourrie par la comparaison sociale et les désirs infinis. La gratitude brise cette illusion. Elle vous force à vous concentrer sur l'abondance que vous possédez déjà. Même dans les pires épreuves, il y a toujours quelque chose à apprécier. Vous avez la capacité de raisonner. Vous avez l'air que vous respirez. Vous avez peut-être un ami. Vous avez un corps qui fonctionne, même imparfaitement. Sénèque nous encourageait à la gratitude, non seulement pour les dons, mais aussi pour la capacité de donner. En pratiquant la gratitude, vous reprogrammez votre cerveau pour ne plus rechercher ce qui vous manque, mais pour honorer ce qui est là. Faites cet exercice simple chaque soir. Listez 3 choses qui se sont bien passées aujourd'hui. Elles doivent être spécifiques. Elles doivent être ancrées dans le réel. J'ai savouré la première gorgée de mon café. J'ai fait preuve de patience face à une provocation. J'ai vu le coucher de soleil. En faisant cela, vous déplacez le centre de gravité de votre monde intérieur. De la pénurie vers l'abondance. De la plainte vers l'appréciation. La gratitude est le calme dans l'action. Elle vous rend riche, non par ce que vous possédez, mais par la valeur que vous accordez à ce qui vous est déjà donné. Leçon 10. L'apprentissage et la croissance continue. La 10e et dernière leçon est la conclusion naturelle de tout l'enseignement stoïcien. La vie est un voyage, non une destination. L'apprentissage et la croissance continue. Les stoïciens n'ont jamais prétendu être parfaits. Ils s'appelaient des procoptones, ce qui signifie ceux qui progressent. Même Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivait ses méditations comme un simple rappel à lui-même. Il tombait, il se relevait, il apprenait. Le calme stoïcien n'est pas la perfection, c'est la progression. C'est l'acceptation que vous ferez des erreurs, que vous perdrez votre sang-froid parfois. Mais chaque chute est une occasion de réviser vos principes, de corriger votre jugement et de revenir à la vertu avec plus de force. Le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de refuser de se relever. Chaque jour est une nouvelle chance de pratiquer ces 10 leçons, de faire un pas de plus vers la sagesse pratique. Ne cherchez pas à devenir un sage parfait, du jour au lendemain. Cherchez simplement à être meilleur qu'hier. Engagez-vous dans cette auto-amélioration constante. C'est dans cet engagement que vous trouverez un calme qui non seulement résiste à la tempête, mais qui l'utilise pour se renforcer. Devenez un étudiant de la vie. Soyez le capitaine de votre âme. Les 10 leçons du stoïcisme sont vos outils. Ils sont votre bouclier contre le chaos moderne. Le calme n'est pas un cadeau.
c'est une conquête. C'est la conséquence naturelle d'une vie menée avec raison, avec courage, avec justice et avec tempérance. Commencez petit, choisissez une leçon aujourd'hui et mettez-la en pratique. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce voyage vous a inspiré. Commentez la leçon qui a résonné le plus en vous et que votre progression vers le calme soit constante. À la prochaine fois, soyez vertueux, soyez libre et soyez calme.